Chapitre 2, verset 1. Sanjaya dit: Voyant la grande compassion d'Arjuna, ses yeux baignés de larmes et son esprit troublé, Madhusudan, Krishna, s'adresse à lui. Teneur et portée. La compassion que l'on ressent pour ce qui est matériel, les lamentations, les larmes, montre que l'on ignore l'identité réelle de l'être vivant. Par contre, la compassion que l'on ressent pour l'âme éternelle est un signe de réalisation spirituelle. L'emploi dans ce verset du nom Madhusudan est particulièrement significatif, car tout comme Krishna mit à mort jadis le démoniaque Madhu, Arjuna désire maintenant le voir anéantir le démon de la confusion qui s'est emparé de lui au moment où il allait accomplir son devoir. En général, nul ne sait quel doit être le véritable objet de la compassion. Or, il ne sert à rien d'avoir de la compassion pour les vêtements d'un homme qui se noie, attendu qu'on ne peut sauver quelqu'un de l'océan de l'ignorance en sauvant simplement son vêtement, le corps matériel grossier. Toute personne qui ignore cela et s'apitoie sur l'enveloppe charnelle est appelée Shudra, car elle s'afflige sans motif valable. Mais en ce qui le concerne, Arjuna est un kshatriya, de sorte qu'un tel comportement est inattendu. Krishna peut toutefois dissiper l'affliction de l'ignorant, et c'est dans ce but qu'il énonce la Bhagavad Gita. Ce chapitre nous instruit sur la réalisation du soi grâce à son analyse du corps matériel et de l'âme spirituelle, tel qu'il fut exposé par l'autorité suprême, Krishna. Cette réalisation est accessible à qui est détaché des fruits de son labeur et dont la conscience de son identité véritable est fermement établie. Verset 2. Dieu, la personne suprême, dit: Ô Arjuna, comment de telles impuretés ont-elles pu naître en toi? Ces lamentations sont tout à fait indignes d'un homme conscient de la valeur de la vie. Elles ne conduisent pas aux planètes supérieures, mais à l'infamie. Teneur et portée. Krishna n'est autre que Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, il porte le nom de Bhagavan, qui désigne l'aspect ultime de la vérité absolue. On distingue en effet 3 phases dans la réalisation de la vérité absolue. Le Brahman, l'esprit impersonnel omniprésent. Le Paramatma, l'aspect de Dieu localisé dans le cœur de chaque être vivant. Et Bhagavan, Dieu, la personne suprême, Sri Krishna. Le Srimad Bhagavatam expose comme suit cette conception de la vérité absolue. Le sage qui connaît pleinement la vérité absolue la réalise en 3 phases. Ces 3 aspects qui désignent une seule et même réalité ont pour nom Brahman, Paramatma et Bhagavan. Pour illustrer ces 3 aspects de Dieu, nous prendrons l'exemple du Soleil qui présente lui aussi 3 aspects différents: les rayons, la surface du globe et l'astre lui-même. Qui porte son étude sur les seuls rayons du Soleil n'en reste qu'au préliminaire, alors que celui qui en étudie la surface fait preuve d'une connaissance plus poussée. Quant à celui qui parvient à pénétrer au cœur même de l'astre, il possède la plus grande maîtrise du sujet. L'étudiant ordinaire qui se contente d'appréhender la seule lumière du soleil, son omniprésence dans l'univers et la nature impersonnelle de son rayonnement, peut être comparé au spiritualiste qui n'a pris conscience que de l'aspect Brahman, de la vérité absolue, alors que l'étudiant plus instruit qui observe le disque solaire peut être comparé au spiritualiste ayant réalisé l'aspect Paramatma. Quant à celui qui réussit à pénétrer au cœur de l'astre, on peut le comparer au spiritualiste qui a réalisé les traits personnels de la vérité suprême et absolue, Bhagavan. Aussi, bien que tous s'absorbent dans l'étude d'un même sujet, les bhaktas, ceux qui ont réalisé l'aspect Bhagavan de la vérité absolue, s'avèrent être les spiritualistes les plus accomplis. Les rayons du soleil, le disque solaire et la réalité interne de l'astre sont indissociables, mais ceux qui étudient, chacun respectivement, l'un des aspects particuliers du soleil, ne peuvent être rangés dans la même catégorie. Le sens du mot Bhagavan nous est donné par le grand sage Parasara Muni, le père de Vyasadeva.
L'être suprême est ainsi nommé car il possède dans leur totalité richesse, force, renommée, beauté, connaissance et renoncement parfait. Bien qu'il y ait beaucoup de gens riches, puissants, beaux, célèbres, érudits ou détachés, aucun ne peut prétendre posséder dans leur intégralité l'ensemble de ces attributs. Seul Krishna est en droit de les revendiquer car il est Dieu, la personne suprême. Nul être vivant, que ce soit Brahma, Shiva ou Narayan, ne possède de telles opulences spirituelles. Brahma conclut d'ailleurs lui-même dans la Brahma Samhita que Krishna est Dieu, la personne suprême. Nul ne l'égale ou ne lui est supérieur. Il est Bhagavan, le Seigneur originel, connu également sous le nom de Govinda. Il est la cause ultime de toutes les causes. Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. Nombreuses sont les personnalités qui possèdent les qualités de Bhagavan, mais Krishna est la personne suprême, car nul ne peut le surpasser. Il est Govinda, le Seigneur originel, la cause de toutes les causes, et son corps éternel est toute connaissance et félicité. Le Bhagavatam, qui recense un grand nombre de manifestations du Seigneur, affirme lui aussi que Krishna est la personne originelle, duquel émanent d'innombrables avatars et personnalités divines. Krishnastu Bhagavan Swayam. Toutes les manifestations divines énumérées ici sont des émanations plénières de Dieu, ou des émanations partielles de ces émanations plénières. Mais Krishna est Dieu lui-même, la personne suprême. Krishna est donc la personne suprême et originelle, la vérité absolue, la source de l'âme suprême et du Brahman impersonnel. Les lamentations d'Arjuna sur le sort de sa famille, alors qu'il jouit de la compagnie personnelle de Dieu, sont certes inconvenantes. Krishna lui exprime d'ailleurs sa surprise par le mot « kuta », d'où. On ne s'attend pas à ce qu'un homme qui appartient à la classe civilisée des Aryans puisse manifester de telles impuretés. Sont Aryans ceux qui connaissent la valeur de la vie et placent la réalisation spirituelle au fondement de leur société. Ceux qui, au contraire, ont une conception matérielle de la vie ignorent que le but de l'existence est de réaliser la vérité absolue, Vishnu ou Bhagavan. Captivés par les charmes apparents du monde matériel, ils n'ont aucune idée de ce que peut être la libération. Ceux-là sont les non-Aryans. Arjuna, un kshatriya, manque à son devoir en refusant le combat. Cette lâcheté est indigne d'un Aryan. Se dérober au devoir ne favorise certainement pas le progrès spirituel et ne permet même pas d'obtenir la moindre distinction en ce monde. Krishna n'approuve donc pas la prétendue compassion d'Arjuna pour ses proches. Verset 3. Ô fils de Pritha, ne cède pas à cette impuissance avilissante qui ne te sied guère. Chasse de ton cœur cette piètre faiblesse et relève-toi, ô toi qui châties l'ennemi. Teneur et portée. En nommant Arjuna fils de Pritha, Krishna tient à souligner qu'ils sont tous deux unis par les liens du sang, puisque Pritha est la sœur de Vasudeva, son père. Or, quand le fils d'un kshatriya refuse le combat, ou quand le fils d'un brahmana agit de façon impie, on dit qu'ils n'ont de kshatriya et de brahmana que le nom, car ils se montrent indignes de leur père. Krishna ne veut pas qu'Arjuna devienne le fils indigne d'un kshatriya. Parce qu'il a l'immense privilège d'être l'ami le plus intime de Krishna et de l'avoir comme conducteur de son char, Arjuna commettrait un acte infâme s'il renonçait au combat. Krishna lui fait remarquer que son attitude va à l'encontre de sa nature. Arjuna aura beau objecter qu'il souhaite exercer sa magnanimité envers le très respectable Bhishma ou envers les siens, Krishna n'y voit qu'une simple faiblesse de cœur. Comme cette générosité, cette prétendue non-violence n'est corroborée par aucune autorité, les hommes comme Arjuna doivent s'en défaire en suivant les directives du Seigneur, Krishna. Verset 4. Arjuna dit « Ô toi qui toujours triomphes de l'ennemi, toi qui tuas le démon Madhu, comment pourrais-je, au cours de la bataille, repousser de mes flèches des hommes comme Bhishma et Drona,
dignes de ma vénération. Teneur et portée. Des personnages aussi respectables que Bhishma, l'aïeul, et Dronacharya, le précepteur, sont toujours dignes de vénération. On ne peut, même s'ils nous attaquent, répondre à leur offensive. En règle générale, on ne doit jamais s'opposer, fût-ce verbalement, à ses supérieurs. Même s'ils sont parfois un peu rudes dans leur manière d'agir, il ne faut jamais les traiter durement. Comment donc Arjuna pourrait-il désirer se défendre? Krishna lutterait-il, lui, contre son grand-père Ugrasena ou contre son précepteur Sandipani Muni? Tels sont certains des arguments qu'Arjuna présente à Krishna. Verset 5. Je préférerais mendier que vivre en ce monde au prix de la vie d'aussi nobles âmes que mes précepteurs. Même s'ils convoitent les biens de ce monde, ils n'en demeurent pas moins nos supérieurs. Leur mort entacherait de sang tous nos plaisirs. Teneur et portée. D'après les Écritures, un précepteur peut être rejeté s'il commet un acte abominable ou s'il perd son discernement. Or, Bhishma et Drona se sont crus obligés de rallier le parti de Duryodhana parce que ce dernier les soutenait financièrement. Mais ils n'auraient jamais dû accepter un tel compromis. Ils se sont rendus indignes du respect dévolu au maître. Arjuna, cependant, continue à voir en eux ses supérieurs, si bien que pour lui, bénéficier à leur mort d'avantages matériels reviendrait à jouir de plaisirs entachés de sang. Verset 6. J'ignore s'il vaut mieux les vaincre ou être par eux vaincus. En tuant les fils de Dhritarashtra, je perdrai le goût de vivre, et pourtant les voici maintenant alignés devant nous sur ce champ de bataille. Teneur et portée. Bien que le devoir du kshatriya lui commande de se battre, Arjuna ne sait s'il faut risquer d'inutiles violences ou, au contraire, s'abstenir de lutter et vivre de mendicité, car, à moins de vaincre ses ennemis, il n'aura aucun autre moyen de subsistance. Le succès n'est d'ailleurs pas acquis, puisque l'un et l'autre camp sont en mesure de l'emporter. Et même si la victoire attend ceux dont la cause est juste, quelle douleur de vivre sans les fils de Dhritarashtra, morts au combat. La victoire ne serait finalement qu'une sorte de défaite. Ces réflexions d'Arjuna prouvent qu'il est non seulement un très grand dévot du Seigneur, mais encore quelqu'un de profondément éclairé et de parfaitement maître de son mental et de ses sens. Son désir de vivre de mendicité, alors qu'il est de sang royal, est une autre marque de son détachement. L'authenticité de sa vertu est bien réelle. Toutes ces qualités, jointes à sa foi dans les enseignements du Seigneur, son maître spirituel, le prouvent. Arjuna est donc parfaitement digne de la libération. À moins de se rendre maître des sens, on n'a aucune chance de s'élever au niveau de la connaissance. Et sans connaissance et dévotion, il est impossible d'accéder à la libération. Or, outre ses mérites exceptionnels en ce qui concerne ses relations matérielles, Arjuna possède toutes ses qualités spirituelles. Verset 7. Une défaillance mesquine m'a fait perdre mon sang-froid et me rend confus quant à mon devoir. Indique-moi donc précisément la meilleure voie à suivre. Je suis à présent ton disciple et m'en remets entièrement à toi. Veuille m'instruire, je t'en prie. Teneur et portée. Les voies de la nature sont telles que l'agencement complexe des actions matérielles nous plonge tous dans la perplexité. À chacun de nos pas surgissent de nouvelles incertitudes. Il est par conséquent indispensable d'approcher un maître spirituel authentique qui puisse nous guider vers le but de l'existence. Tous les textes védiques nous recommandent l'approche d'un tel maître afin de nous sauver des dilemmes qui naissent malgré nous, comparables à ces feux de forêt qui jaillissent spontanément. Même si personne ne les souhaite, des incendies se déclarent, nous rendant perplexes. La vie en ce monde va toujours nous plonger, automatiquement et indépendamment de notre volonté, dans une certaine confusion. C'est pourquoi la sagesse védique nous invite à trouver une solution aux embarras de la vie et à acquérir cette science auprès d'un maître spirituel appartenant à une succession disciplique. Le disciple d'un maître spirituel authentique est censé acquérir une parfaite connaissance. Il est donc préférable, plutôt que de rester irrésolu,
d'approcher un tel maître. Telle est la teneur de ce verset. On pourrait se demander qui la nature matérielle peut-elle bien rendre perplexe? Tout simplement, celui qui ne résout pas les problèmes de l'existence. La Brihad Aranyaka Upanishad le décrit en ces termes. Est tenu pour mesquin et avaricieux, Kripana, l'individu qui ne cherche pas à résoudre les problèmes de l'existence tel un être humain et quitte ce monde comme le ferait un chat ou un chien, sans avoir compris la science de la réalisation spirituelle. La forme humaine est un atout inestimable pour qui l'emploie à résoudre les problèmes de l'existence. Celui qui ne profite pas de cette opportunité est un Kripana. Le Brahmana, par contre, se sert intelligemment de son corps pour apporter une solution à l'ensemble des problèmes de l'existence. Les Kripanas ont une conception purement matérielle de l'existence. Ils passent leur temps à éprouver des sentiments excessifs pour les membres de leur famille, leur société, leur patrie, etc. Ils s'attachent à leurs femmes, leurs enfants et leurs proches sur la base des liens de la chair. Les Kripanas croient qu'ils peuvent préserver de la mort les membres de leur famille, ou que ceux-ci, ou même encore la société, le leur rendront en les protégeant à leur tour à l'instant de la mort. Cet attachement existe aussi chez les animaux, qui prennent également soin de leurs petits. Arjuna est intelligent. Il peut comprendre que son affection pour les membres de sa famille et son désir de les protéger de la mort sont à l'origine de sa perplexité. Bien qu'il ait conscience de son devoir de guerrier, une faiblesse mesquine l'empêche d'agir. C'est pourquoi il demande au maître spirituel suprême, Krishna, de lui donner une solution définitive. Il se propose désormais d'être son disciple et souhaite mettre un terme aux conversations amicales. Un maître et son disciple échangent toujours des propos sérieux. C'est donc avec beaucoup de sérieux qu'Arjuna veut s'adresser au maître spirituel qu'il s'est choisi. Krishna est le maître spirituel originel, le premier à exposer la science de la Bhagavad Gita, et Arjuna, le premier disciple qui la comprend. Bien que la Gita elle-même indique ce qui va permettre à Arjuna de saisir son message, certains commentateurs profanes, insensés, professent que ce n'est pas à la personne de Krishna qu'il faut s'en remettre, mais plutôt au non-né dont Krishna n'est que la manifestation externe. Il n'y a pas de différence entre les aspects internes et externes de Krishna. Aussi, quiconque pense pouvoir appréhender le message de la Bhagavad Gita sans même connaître cette notion n'est qu'un insensé. Verset 8. Je ne vois pas comment dissiper cette douleur qui m'assaille. Je n'y parviendrai pas, même si je conquiers ici-bas un royaume prospère à nul autre pareil, sur lequel régnait tel un déva dans le ciel. Teneur et portée. Bien qu'Arjuna avance nombre d'arguments fondés sur sa connaissance des principes religieux et des codes moraux, il se montre incapable de résoudre son véritable problème sans l'aide de son maître spirituel, Krishna. Il se rend compte que son prétendu savoir ne lui est d'aucun secours, qu'il ne peut chasser le désarroi qui l'accable. Seul un maître spirituel comme Krishna pourra l'aider à sortir de sa confusion. Le savoir académique, l'érudition, les hautes fonctions, etc., ne nous permettent pas d'apporter une solution aux problèmes de la vie. Seul un maître spirituel comme Krishna peut nous aider. En guise de conclusion, nous dirons que le maître spirituel authentique est celui qui est pleinement conscient de Krishna et qui sait élucider l'ensemble des problèmes liés à l'existence en ce monde. Sri Chaitanya explique que le véritable maître spirituel est celui qui, indépendamment de sa position sociale, maîtrise la science de la conscience de Krishna. Peu importe que l'on soit un vipra, érudit versé dans la sagesse védique, que l'on soit issu d'une humble famille ou que l'on ait adopté l'ordre du renoncement, si l'on est maître dans la science de Krishna, on est de fait un maître spirituel authentique et accompli. Ainsi, à moins de maîtriser la science de la conscience de Krishna, nul ne peut être un maître spirituel digne de ce nom. Les écrits védiques enseignent par ailleurs. Même le brahmana érudit, expert dans tous les domaines du savoir védique, ne peut devenir maître spirituel s'il n'est pas un Vaishnava parfaitement versé dans la science de Krishna.
Par contre, le Vaishnav, l'être conscient de Krishna, peut devenir maître spirituel, même s'il est issu d'une humble catégorie sociale. L'accroissement des richesses et le développement économique ne peuvent nous aider à vaincre les problèmes de l'existence, à savoir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Il y a bien à travers le monde des États riches à l'économie florissante, où les citoyens vivent dans une grande aisance, mais les problèmes de l'existence y sont aussi présents qu'ailleurs. On cherche la paix par toutes sortes de moyens, mais on ne connaîtra le vrai bonheur que lorsqu'on aura consulté Krishna, ou la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, qui renferment la science de Krishna, par l'intermédiaire du représentant autorisé de Dieu, le dévot de Krishna. Si l'essor économique et le confort matériel pouvaient dissiper les anxiétés que nous apportent les problèmes familiaux, sociaux, nationaux ou internationaux, Arjuna ne dirait pas qu'un royaume inégalé sur terre ou une suprématie comparable à celle des Devas sur les planètes édéniques ne pourrait en rien apaiser sa douleur. Il cherche refuge dans la conscience de Krishna, la voie qui conduit vraiment à la paix et à l'harmonie, plutôt que dans la richesse matérielle ou la domination du monde. À n'importe quel moment, une catastrophe naturelle peut réduire à néant la prospérité de l'homme ou son empire sur la terre. Quand bien même parviendrait-on à se rendre sur une planète supérieure et à s'y établir comme on s'efforce maintenant de le faire avec la Lune, l'on peut tout perdre en un instant. C'est ce que confirme la Bhagavad Gita par les mots « Kshinye punye martyalokam vishanti ». Quand il a consommé le fruit de ses actes pieux, l'homme retombe et passe d'un état de plaisir extrême à la plus basse des conditions. Nombreux d'ailleurs sont les politiciens qui connaissent semblables déchéances. De telles chutes ne font que causer plus de lamentations encore. Par conséquent, si nous voulons définitivement apaiser nos tourments, nous devons, à l'exemple d'Arjuna, nous en remettre à Krishna. Arjuna demande à Krishna de résoudre une fois pour toutes son problème, ce qui est le principe même de la conscience de Krishna. Verset 9. Sanjaya dit, « Ayant ainsi parlé, Arjuna, vainqueur de l'ennemi, dit à Krishna, « Ô Govinda, je ne combattrai pas », puis se tait. Teneur et portée. Dhritarashtra doit être heureux d'apprendre qu'au lieu de combattre, Arjuna s'apprête à quitter le champ de bataille pour vivre de mendicité. Mais Sanjaya doit simultanément lui ôter tout espoir quand il affirme qu'Arjuna est tout à fait capable d'anéantir ses ennemis, Parantapa. Bien que temporairement sur le coup d'un abattement irraisonné dû à l'affection qu'il porte à sa famille, Arjuna a su s'abandonner à Krishna, le maître spirituel suprême, en devenant son disciple. Cette attitude laisse présager que prendront bientôt fin les tourments que lui infligent ses attachements. Illuminé par la connaissance parfaite de la réalisation spirituelle, la conscience de Krishna, il se battra jusqu'au bout. Dhritarashtra verra donc ses espoirs s'évanouir. Verset 10. Ô descendant de Bharata, Krishna, souriant, s'adresse alors entre les deux armées au malheureux Arjuna. Teneur et portée. Il s'agissait jusqu'ici du dialogue de deux amis intimes, Rishikesha et Gudakesha. Comme tel, ils se trouvaient sur un pied d'égalité, mais à présent l'un d'eux se fait volontairement l'élève de l'autre. Krishna sourit parce que son ami souhaite devenir son disciple. En tant que Seigneur de tous les êtres, sa position est toujours supérieure, mais il accepte d'être l'ami, le fils ou l'amant du dévot qui désire le voir jouer un tel rôle. À partir du moment où Arjuna fait de Krishna son maître spirituel, celui-ci en assume tout de suite le rôle et parle comme un maître à un disciple, c'est-à-dire gravement. Notons que cet échange entre maître et disciple se déroule ouvertement devant les combattants des deux armées, de sorte que tous en bénéficient. Les enseignements de la Bhagavad Gita ne sont pas réservés à une personne, une société ou une communauté en particulier, mais s'adressent à tous, sans discrimination. Amis et ennemis y ont également droit. Verset 11. Dieu, la personne suprême, dit « Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges pour ce qui n'en vaut pas la peine.
Les sages ne pleurent ni les vivants ni les morts. Teneur et portée. Le Seigneur assume donc le rôle du maître et réprimande son disciple en le traitant indirectement de sot. « Tu parles comme un érudit, lui dit-il, mais tu ignores que le véritable pandit, celui qui connaît la nature et du corps et de l'âme, ne s'apitoie jamais sur la condition de l'enveloppe charnelle, qu'elle soit morte ou vivante. Comme on le verra dans les chapitres ultérieurs, le véritable savoir consiste à connaître la matière et l'âme, et leur maître commun. Arjuna a fait valoir que les principes religieux doivent primer sur les considérations d'ordre politique ou social, mais il ne sait pas que la connaissance de la matière, de l'âme et de l'être suprême importe davantage que la religiosité. Comme il n'a pas cette connaissance, il ne devrait pas se faire passer pour un grand érudit. C'est d'ailleurs ce manque de connaissance qui l'amène à s'affliger pour ce qui n'en vaut pas la peine. Le corps naît pour périr un jour ou l'autre. Il a donc moins d'importance que l'âme. Le vrai sage le sait et ne trouve aucune raison de se lamenter, quelles que soient les conditions dans lesquelles le corps se trouve. Verset 12. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. Teneur et portée. Les Védas, plus particulièrement la Katha Upanishad et la Shvetasvatar Upanishad, enseignent que Dieu, la personne suprême, veille au maintien d'innombrables entités vivantes, tout en tenant compte de leurs conditions respectives, déterminées chacune par leurs actes et leurs conséquences. Il est également présent dans le cœur de tous, à travers ses émanations plénières. Seules les âmes saintes qui le voient à l'intérieur et à l'extérieur de toutes choses accèdent à la paix véritable, parfaite et éternelle. Cette vérité transmise à Arjuna s'adresse également à tous ceux qui, en ce monde, se targuent d'une haute érudition alors que leur connaissance accuse d'importantes lacunes. Le Seigneur affirme clairement que lui-même, Arjuna et les rois réunis sur le champ de bataille ont tous éternellement une individualité propre. Il assure en tout temps la protection de chacun, qu'il soit conditionné ou libéré. Dieu, la personne suprême, est l'être individuel par excellence, et Arjuna, son compagnon éternel, mais aussi les rois assemblés là, sont tous également des personnes distinctes et éternelles. Ce n'est pas qu'ils n'existaient pas en tant qu'individus par le passé, ou qu'ils ne le seront plus dans le futur. Leur individualité a toujours été et le sera toujours. Il n'y a donc pas lieu de s'apitoyer sur le sort de qui que ce soit. Sri Krishna, l'autorité suprême, ne soutient pas dans ce verset la théorie mayavadi qui prétend que l'âme individuelle, séparée à l'origine par le voile de Maya, l'illusion, se fond dans le Brahman impersonnel au moment de la libération et perd ainsi son individualité. Il ne soutient pas non plus la théorie qui dit que l'individualité n'existe qu'à l'état conditionné. Il déclare au contraire sans détour, comme le font les Upanishads, que lui-même, mais aussi tous les êtres, conservent éternellement leur individualité. Le bien fondé de cette affirmation ne fait aucun doute, car Krishna n'est jamais en proie à l'illusion. Si l'individualité éternelle des êtres n'était un fait avéré, Krishna ne la soulignerait pas avec autant d'insistance. Les Mayavadis prétendent que l'individualité dont parle Krishna n'est pas spirituelle, mais matérielle. Or, si l'on admet que l'individualité soit matérielle, en quoi se distingue alors l'individualité de Krishna? Il affirme lui-même qu'il était un être individuel par le passé et nous assure qu'il le demeurera dans le futur. Non seulement Krishna a-t-il confirmé son individualité de plusieurs façons, mais il a également expliqué que le Brahman impersonnel lui est subordonné. Par ailleurs, si on le rabaisse au rang des âmes conditionnées, la Bhagavad Gita ne peut plus être considérée comme une écriture autorisée. Un homme ordinaire, soumis aux 4 imperfections inhérentes à la nature humaine, ne peut donner aucun enseignement digne d'être entendu. La Bhagavad Gita surpasse tout écrit d'inspiration humaine et aucun ouvrage profane ne saurait lui être comparé. Si donc on considérait Krishna comme un homme ordinaire, la Gita perdrait toute sa valeur.
Les Mayavadis soutiennent que la pluralité dont fait état le présent verset est purement conventionnelle et ne concerne que le corps. Or, dans les versets précédents, Krishna a dénoncé une telle identification de l'être au corps. Comment, dès lors, pourrait-il réintroduire ici une théorie se rapportant au corps? Non, l'individualité a trait à la nature spirituelle, comme le confirment de grands acharyas tels Ramanuja. La Gita stipule de façon explicite en plusieurs endroits que seuls les dévots du Seigneur sont à même de comprendre l'individualité spirituelle. Par contre, les envieux qui jalousent la personnalité divine de Krishna ne seront jamais en mesure d'accéder avec justesse à cette œuvre grandiose. La manière dont les non-dévots abordent les enseignements de la Gita nous fait penser aux abeilles qui lèchent les pourtours d'un pot de miel, mais qui, parce qu'il est fermé, ne peuvent s'en délecter. Ainsi du mysticisme de la Bhagavad Gita qui ne peut être compris et apprécié que des dévots du Seigneur. Comme on le verra au chapitre 4, nul autre ne peut savourer ce nectar. En définitive, les envieux qui vont jusqu'à nier l'existence de Dieu ne peuvent pas même s'en approcher. Dès lors, l'interprétation mayavadi de la Gita s'avère être une présentation mensongère de la vérité. Sri Chaitanya nous a d'ailleurs interdit de lire tout commentaire mayavadi et averti que quiconque adhérerait à ce genre de philosophie perdrait toute possibilité de percer le véritable mystère de la Gita. Si l'individualité se limitait à l'univers empirique, le Seigneur n'aurait que faire de nous livrer son enseignement. L'individualité des âmes distinctes et du Seigneur est une réalité éternelle, attestée, nous l'avons vu, par les Védas. Verset 13. Au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Teneur et portée. Parce qu'il est une âme individuelle, l'être voit son corps changer à chaque instant, se manifestant tantôt sous la forme d'un enfant, tantôt sous celle d'un adolescent, d'un adulte ou d'un vieillard. L'âme spirituelle, elle, reste la même. Elle ne subit aucun changement. Et quand finalement la mort arrive, elle transmigre dans un autre corps. Donc, puisque l'âme est assurée d'avoir un autre corps, matériel ou spirituel, dans une vie prochaine, Arjuna n'a aucune raison de s'apitoyer sur la mort éventuelle de Bhishma ou de Drona. Il devrait se réjouir au contraire de les voir échanger leur vieux corps contre un neuf et recouvrer ainsi l'énergie de leur jeunesse. Tout changement de corps nous apporte son lot de joie ou de souffrance, selon ce que furent nos actes passés. Bhishma et Drona, étant de nobles âmes, ne manqueront pas d'obtenir dans leur prochaine vie un corps spirituel, ou tout du moins un corps qui leur permettra d'avoir sur les planètes zédéniques des plaisirs supérieurs. Aussi, qu'ils aillent ici ou là après leur mort, il n'y a nulle raison de s'inquiéter sur leur destinée. Est qualifié de dhira, de réfléchi, celui qui connaît parfaitement la nature de l'âme distincte et de l'âme suprême, et qui connaît également les natures matérielles et spirituelles. Il n'est pas troublé par les changements de corps. La théorie mayavadi sur l'unicité de l'âme spirituelle n'a aucun fondement puisque l'âme ne peut être divisée. Si l'âme suprême pouvait être sectionnée en une multitude d'âmes individuelles, elle serait divisible et mutable, alors qu'en réalité, elle est immuable. La Gita dit que les parcelles de l'être suprême, les âmes distinctes, existent de toute éternité, sanatana, et sont kshara, susceptibles de tomber sous le joug de la nature matérielle. Toutefois, les âmes individuelles conservent à jamais leur statut de partie distincte, même après avoir atteint la libération spirituelle. Une fois délivrées de la matière, elles obtiennent de vivre éternellement auprès de Dieu, la personne suprême, dans la connaissance et la félicité absolue. On pourrait appliquer à l'âme suprême le paramatma présent en chaque être, mais néanmoins différent de l'âme individuelle habitant chacun de ses corps, le principe de la réflexion. Lorsque le ciel se reflète dans l'eau, l'image réfléchie est aussi bien celle du soleil et de la lune que celle des étoiles.
Les étoiles sont semblables aux âmes distinctes, et le soleil ou la lune à l'âme suprême. L'âme spirituelle infinitésimale est ici représentée par Arjuna, et l'âme suprême par Krishna, Dieu en personne. Mais comme le montrera avec précision le début du 4e chapitre, l'un et l'autre ne sont pas au même niveau. Si Arjuna était l'égal de Krishna, ou si Krishna n'était pas supérieur à Arjuna, leur relation de maître à disciple n'aurait aucun sens. S'ils étaient tous deux fourvoyés par l'énergie illusoire, Maya, il ne servirait à rien que l'un instruise l'autre. Un tel enseignement serait sans valeur, car nul n'est un maître autorisé s'il se trouve sous l'emprise de Maya. Si donc l'on prend en compte ce qui vient d'être dit jusqu'ici, il devient facile d'admettre que Krishna est le Seigneur suprême et qu'il occupe une position supérieure à celle d'Arjuna, âme oublieuse, égarée par Maya. Verset 14. Éphémères, joies et peines, comme été et hiver vont et viennent, ô fils de Kunti. Elles procèdent de la perception des sens, aux descendants de Bharata. Il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Teneur et portée. Pour accomplir son devoir correctement, il faut apprendre à tolérer les manifestations éphémères des joies et des peines. Les Védas nous recommandent, par exemple, de prendre un bain matinal, même pendant le mois de Magha, janvier-février. Bien qu'il fasse très froid en cette période de l'année, celui qui observe les principes religieux n'hésite pas à se baigner, tout comme une femme n'hésite pas à supporter la chaleur accablante de la cuisine pour préparer un repas en plein été. Quelles que soient les conditions climatiques, chacun doit s'acquitter de son devoir. Ainsi du kshatriya qui, même s'il doit combattre parents et amis, ne peut délaisser son devoir. Nous devons respecter les règles et les principes religieux si nous voulons nous élever au niveau de la connaissance spirituelle, car seule la connaissance et la dévotion permettent d'échapper aux griffes de l'illusion, Maya. Les deux noms donnés à Arjuna sont également significatifs. Kaunteya souligne son haut lignage maternel et Bharata sa noblesse paternelle. D'un côté comme de l'autre, il est censé appartenir à un noble lignage. Fort d'un tel héritage, il lui incombe de s'acquitter convenablement de son devoir. Il ne peut donc éviter le combat. Verset 15. Ô meilleur des hommes, Arjuna, celui qui n'affecte ni le bonheur ni le malheur, et qui demeure imperturbable en présence de l'un comme de l'autre, est certes digne de la libération. Teneur et portée. Quiconque est fermement déterminé à atteindre les hautes sphères de la réalisation spirituelle et parvient à tolérer aussi bien les assauts du malheur que ceux du bonheur, se qualifie pour atteindre la libération. Dans le cadre de l'institution du Varnashram, le 4e stade de l'existence humaine, l'ordre du renoncement, le sannyas, implique un mode de vie très rigoureux. Néanmoins, l'homme désirant sérieusement parfaire son existence n'hésite pas à embrasser l'ordre du sannyas, en dépit des difficultés qu'un tel choix ne peut manquer de provoquer. Plus particulièrement quand il s'agit de rompre avec les siens et de quitter sa femme et ses enfants. Celui, toutefois, qui parvient à endurer ces épreuves est assuré d'atteindre le but de la réalisation spirituelle. De la même manière, Krishna conseille à Arjuna de persévérer dans l'accomplissement de ses devoirs de kshatriya, même s'il lui est pénible de combattre ceux qui l'aiment. Lorsqu'à 24 ans, Sri Chaitanya prit l'ordre du sannyas, il n'y eut plus personne pour veiller sur sa jeune femme et sa vieille mère. Mais parce qu'il poursuivait un dessein supérieur, il resta ferme dans sa décision et s'acquitta avec constance de ses devoirs spirituels. C'est seulement de cette façon que l'on parvient à se libérer de l'emprisonnement matériel. Verset 16. Ceux qui voient la vérité ont conclu, après avoir étudié leur nature respective, à l'impermanence du non-existant, le corps matériel, et à l'immuabilité de l'éternel, l'âme spirituelle. Teneur et portée. L'existence d'un corps matériel en constante mutation ne peut indéfiniment se prolonger.
La médecine moderne admet que les cellules du corps connaissent à chaque instant des transformations qui sont à l'origine de sa croissance, puis de sa décrépitude. Mais l'âme existe en permanence et demeure telle qu'elle malgré les changements que subissent le corps et le mental. Voilà ce qui différencie la matière de l'esprit. Le corps change sans cesse, tandis que l'âme est immuable. Ceux qui voient la vérité, impersonnalistes ou personnalistes, en sont tous parvenus à cette conclusion. Par conséquent, les mots existant, sat, et non existant, asat, renvoient respectivement à l'esprit et à la matière. C'est pour cela que le Vishnu Purana indique que Vishnu et les planètes sur lesquelles il réside sont purement spirituelles et de ce fait génèrent leur propre lumière. Telles sont les premières instructions que le Seigneur donne aux âmes que l'ignorance égare. Pour vaincre l'ignorance, on doit rétablir la relation éternelle qui lie l'adorateur et l'objet d'adoration, et donc comprendre ce qui différencie le Seigneur suprême des êtres vivants, parcelles infimes de sa personne. On pénétrera la nature de l'être suprême si l'on étudie chacun minutieusement sa propre nature, en prenant conscience que ce qui nous distingue de lui n'est autre que ce qui distingue la partie du tout. Le Vedanta Sutra et le Srimad Bhagavatam reconnaissent en l'être suprême l'origine de toutes les manifestations qui, selon une hiérarchie naturelle, sont soit de nature inférieure, soit de nature supérieure. Comme l'expliquera le 7e chapitre, les êtres vivants appartiennent à l'énergie supérieure. Bien qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre l'énergie et la source énergétique, il est dit que la source est suprême et l'énergie subordonnée. Les êtres vivants sont donc toujours subordonnés au Seigneur, comme les serviteurs au maître ou les élèves au professeur. Or, il est impossible à un homme de comprendre cette vérité évidente tant qu'il est sous l'emprise de l'ignorance. Le Seigneur énonce donc la Bhagavad Gita pour dissiper cette ignorance et éclairer les êtres vivants pour tous les temps à venir. Verset 17. Sache que ce qui pénètre le corps tout entier est indestructible. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. Teneur et portée. Ce verset traite avec plus de précision de la nature réelle de l'âme dont l'influence s'étend au corps entier. Chacun d'entre nous comprendra que la conscience est présente dans l'ensemble de notre corps, car nous ressentons tous les plaisirs et les douleurs qu'il éprouve. Mais là se limite toutefois le champ d'expérimentation de notre conscience. Les plaisirs et les douleurs que ressentent les autres nous sont inconnus. Chaque corps est donc l'enveloppe grossière d'une âme distincte, dont la présence est perceptible à travers la conscience individuelle. La taille de l'âme est le 10 millième de la pointe d'un cheveu, ainsi que le confirme la Shvetashvatar Upanishad. Lorsqu'on divise la pointe d'un cheveu en 100 parties, chacune redivisée en 100 autres parties, on trouve la juste mesure de l'âme. De la même manière, il est dit « Il existe d'innombrables atomes spirituels, dont la taille est d'un 10 millième de la pointe d'un cheveu. » L'âme distincte est donc un atome spirituel, plus petit que les atomes matériels. Ces atomes spirituels existent en nombre infini. Chacune de ces minuscules étincelles spirituelles est le principe vital du corps matériel. Tout comme le principe actif d'un médicament agit dans le corps entier, l'influence de l'âme se manifeste dans tout le corps sous la forme de la conscience, qui est la preuve vivante de sa présence. Nul n'ignore que, privé de conscience, le corps n'est qu'un objet inerte, qu'aucun procédé matériel ne peut ranimer. Par suite, il est clair que la conscience provient de l'âme, et non de quelque combinaison d'éléments matériels. La Mundaka Upanishad donne elle aussi la mesure de l'âme infinitésimale. L'intelligence parfaite peut percevoir l'âme de dimension atomique. Sise dans le cœur et portée par 5 sortes d'air, prana, apana, vyana, samana et udana, elle dispense son énergie à tout le corps. Une fois purifiée de la contamination des 5 airs matériels, elle dévoile sa puissance spirituelle.
Le Hatha Yoga sert à contrôler, au moyen de postures diverses, les 5 sortes d'air enveloppant l'âme pure, non pour en tirer quelque profit matériel, mais pour libérer l'âme infime de la matière qui l'emprisonne. Les textes védiques s'accordent tous sur cette définition de la constitution atomique de l'âme, dont tout homme sain d'esprit peut vérifier l'authenticité par expérience directe. Seul un insensé prendra cette étincelle spirituelle pour le Vishnu Tattva omniprésent. La Mundaka Upanishad situe donc l'âme infinitésimale dans le cœur, d'où elle exerce son influence sur l'ensemble du corps. Néanmoins, certains chercheurs matérialistes nient son existence, parce qu'à cause de sa taille infime, elle échappe à leur pouvoir d'observation. Il est pourtant évident que si l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme provient du cœur, c'est que l'âme distincte et l'âme suprême s'y trouvent l'une et l'autre. Les globules sanguins qui transportent l'oxygène emmagasiné dans les poumons tirent leur énergie de l'âme. C'est pourquoi le sang cesse de remplir ses fonctions d'agent de fusionnement dès que l'âme quitte le corps. La science médicale est dans l'incapacité de vérifier que l'âme fournit au corps son énergie vitale, mais elle accepte toutefois l'importance des globules rouges et admet que le cœur est le siège de toutes les énergies corporelles. On pourrait comparer ces parties atomiques du tout spirituel aux innombrables parties lumineuses des rayons du soleil, car elles sont des étincelles de la radiance du Seigneur suprême, Prabha, l'énergie supérieure. Que l'on suive les écritures védiques ou la science moderne, on ne peut nier l'existence de l'âme dans le corps. Et Dieu lui-même expose très clairement la science de l'âme dans la Bhagavad Gita. Verset 18. Le corps matériel de l'âme indestructible, éternelle et sans mesure, est voué à une fin certaine. Fort de ce savoir, combat, ô descendant de Bharata. Teneur et portée. Le corps matériel est, par définition, périssable. Que ce soit maintenant ou dans 100 ans, il mourra. Ce n'est qu'une question de temps. Il est impossible de le maintenir indéfiniment en vie. L'âme, par contre, est de taille si infime qu'elle ne peut pas être vue, que dire d'être tuée. Le verset précédent explique que sa petitesse la rend difficilement mesurable. Dans l'un et l'autre cas, donc, il n'y a pas lieu de se lamenter puisqu'on ne peut tuer l'être lui-même, l'âme, et qu'il est impossible de protéger ou de conserver indéfiniment le corps. Il est essentiel d'observer les principes religieux car le corps matériel dans lequel l'âme, cette infime parcelle du tout, se réincarne est le fruit des actes accomplis dans cette vie. Le Vedanta Sutra qualifie l'être vivant de lumière car il fait partie intégrante de la lumière suprême. La lumière de l'âme maintient le corps matériel en vie, exactement comme la lumière du soleil préserve l'univers entier. Et dès que l'âme quitte le corps, celui-ci se décompose, ce qui prouve que c'est bien l'âme qui maintient le corps en vie et que le corps en lui-même importe peu. C'est également la raison pour laquelle Krishna conseille à Arjuna de combattre et de ne pas substituer à son devoir religieux des considérations matérielles et corporelles. Verset 19. Ceux qui pensent que l'âme peut donner la mort ou elle-même périr sont des ignorants. Elle ne peut ni tuer ni être tuée. Teneur et portée. Comprenons bien que lorsque quelqu'un est fatalement atteint par une arme, l'être dans le corps n'est pas tué. Comme le montreront les prochains versets, l'âme est si petite qu'aucune arme matérielle ne peut l'atteindre. De nature spirituelle, elle est immortelle. Seul le corps est sujet à la mort. Notons bien qu'un tel savoir n'a pas pour objet d'encourager le meurtre. Les Védas nous enjoignent de ne jamais user de violence envers autrui. Ma himsyat sarvabhutani. Savoir que l'être véritable ne meurt jamais n'autorise pas non plus l'abattage des animaux. Ôter la vie au corps sans autorisation scripturaire est un acte abominable, punissable par les lois humaines et divines. Arjuna doit cependant tuer, mais pour sauvegarder les principes de la religion et non arbitrairement. Verset 20. Jamais l'âme ne naît ni ne meurt.
Elle n'eut jamais de commencement et n'en aura jamais. Non-née, éternelle, immortelle et primordiale, elle ne périt pas avec le corps. Teneur et portée. D'un point de vue qualitatif, on peut dire que l'âme infinitésimale ne fait qu'un avec l'être suprême. Elle n'est pas, comme le corps, en perpétuelle mutation. C'est pourquoi on l'a dit parfois kuta sta, immuable. Le corps traverse au cours de son existence 6 étapes. Il naît de la matrice d'une mère, grandit, se stabilise, engendre une descendance, vieillit et finalement meurt pour retomber dans l'oubli. L'âme, elle, n'a pas à muter ainsi. Elle est non-née, et ce n'est que parce qu'elle revêt une enveloppe charnelle que le corps naît. Elle n'est donc pas créée à l'instant où le corps se forme, pas plus qu'elle ne meurt au moment où celui-ci rend le dernier souffle. Seul ce qui naît doit mourir, et parce qu'elle ne naît pas, l'âme ne connaît ni passé, ni présent, ni futur. Elle est éternelle, immortelle et originelle. Elle ne peut retrouver dans le temps l'origine de son existence. Mais parce que le corps est soumis à la naissance et à la mort, on pense que l'âme y est également astreinte. Or, si le corps vieillit, l'âme ne vieillit jamais. Le vieillard se sent intérieurement le même que l'enfant ou le jeune homme qu'il fut, car les changements du corps n'affectent pas l'âme. Elle ne dépérit pas comme le fait l'arbre ou tout autre objet matériel, et n'engendre pas non plus de descendance. Les êtres produits par le corps sont des âmes distinctes également, et s'ils sont les enfants de tel ou tel parent, c'est seulement à cause de la relation corporelle qui les unit. Le corps se développe au contact de l'âme sans que celle-ci ne soit sujette au moindre changement, ne soit à l'origine d'une descendance ou ne soit astreinte aux 6 phases d'évolution du corps. Un des versets de la Katha Upanishad est presque identique à celui qui nous occupe. Na jayate mriyate va vipaschin. La traduction et le sens de ce verset sont les mêmes que celui de la Bhagavad Gita, à la différence près qu'on y trouve un mot particulier, vipaschit, qui signifie érudit, doté de savoir. Comme l'âme est toujours pleinement consciente et connaissante, on dit que la conscience est la manifestation perceptible de l'âme. C'est pourquoi, si nous ne pouvons percevoir l'âme dans le cœur, son lieu de résidence, nous pouvons toujours appréhender son existence par le biais de la conscience. Il arrive que le soleil soit caché par des nuages, pourtant nous savons qu'il fait jour, car la lumière ambiante indique qu'il est toujours présent. Dès qu'à l'aube pointe une faible lueur, nous savons que le soleil s'est levé. Pareillement, puisqu'une conscience anime tous les corps, humains ou animaux, nous savons que l'âme est présente en chacun. La conscience de l'âme distincte diffère pourtant de celle de Dieu, dans le sens où la conscience suprême possède la connaissance intégrale du passé, du présent et de l'avenir, alors que la conscience de l'être infime, au contraire, est sujette à l'oubli. Puisque l'homme ne se souvient plus de sa vraie nature, Krishna l'instruit et l'éclaire par son enseignement. Du reste, si Krishna n'était pas différent de l'âme oublieuse, l'enseignement qu'il donne dans la Bhagavad Gita serait vain. La Katha Upanishad confirme l'existence de 2 sortes d'âmes, l'âme distincte, infinitésimale, Anu Atma, et l'âme suprême, Vibhu Atma. L'âme suprême, Paramatma, et l'âme infinitésimale, Jivatma, se trouvent toutes 2 sur un même arbre, le corps de l'être animé, plus précisément dans son cœur. Celui qui s'est libéré de tout désir matériel et qui ne se lamente plus peut seul comprendre, par la grâce du Seigneur, les gloires de l'âme. Comme nous le verrons dans les prochains chapitres, Krishna est la source de l'âme suprême et Arjuna représente l'âme infinitésimale oublieuse de sa véritable nature. Il a donc besoin d'être éclairé par les enseignements du Seigneur ou de son représentant qualifié, le maître spirituel. Verset 21. Comment une personne qui sait que l'âme est indestructible, éternelle, non-née et immuable, ô Partha, pourrait-elle tuer ou faire tuer? Teneur et portée. Chaque chose a sa raison d'être.
L'homme qui possède la connaissance parfaite sait où et comment tout utiliser. Ainsi de la violence qui est parfois utile. L'homme qui détient le savoir sait comment en user. Lorsqu'un juge condamne un meurtrier à la peine capitale, nul ne peut le blâmer, car l'usage qu'il fait de la violence est conforme au code pénal. La Manu Samhita, le livre des lois de l'humanité, explique qu'un meurtrier doit être condamné à mort pour ne pas avoir à subir dans sa vie prochaine les redoutables conséquences de son geste. La condamnation à mort, en ce cas, est un acte bénéfique. De la même façon, lorsque Krishna demande que l'on use de violence, c'est afin de servir la justice suprême. Arjuna doit donc obéir, sachant bien que l'homme, ou mieux l'âme, n'est pas sujette à la mort, et que la violence engagée au service de Krishna dans une bataille n'est pas, à proprement parler, de la violence. Une opération chirurgicale n'a pas pour objet de tuer, mais bien de guérir. Aussi, le combat qu'Arjuna doit livrer sur l'ordre de Krishna est fait en pleine connaissance. Aucune réaction pécheresse n'en résultera. Verset 22. De même qu'on se défait d'un vêtement usé pour en revêtir un neuf, l'âme abandonne l'ancien corps devenu inutile pour en prendre un nouveau. Teneur et portée. Que l'âme distincte change de corps est un fait reconnu. Même la science moderne, qui ne croit pas en l'existence de l'âme, mais qui, simultanément, ne peut expliquer d'où provient l'énergie émanant du cœur, est obligée de reconnaître les continuelles transformations du corps, enfance, adolescence, maturité, vieillesse. Ensuite, le changement se poursuit dans un autre corps, comme l'a expliqué le 13e verset de ce chapitre. C'est par la grâce de l'âme suprême que l'âme distincte est transférée d'un corps à l'autre. L'âme suprême comble les souhaits de l'âme infinitésimale, tout comme on satisfait les désirs d'un ami. Les Védas, tels la Mundaka Upanishad et la Shvetasvatar Upanishad, comparent ces deux âmes à deux oiseaux liés d'amitié et perchés sur un même arbre. Alors que l'un d'eux, l'âme infinitésimale, goûte les fruits de l'arbre, l'autre, Krishna, l'âme suprême, l'observe. Ces deux oiseaux sont de même nature, mais l'un est captivé par les fruits de l'arbre matériel, tandis que l'autre se contente d'observer les mouvements de son ami. Krishna est l'oiseau témoin, Arjuna l'oiseau qui mange. Ce sont deux amis, mais l'un est maître, l'autre serviteur. L'oubli de cette relation oblige l'âme infinitésimale, Jiva, à voler d'arbre en arbre, c'est-à-dire d'un corps à l'autre. Le Jiva, perché sur l'arbre du corps, mène un dur combat pour vivre, mais dès qu'il reconnaît en l'autre oiseau le maître spirituel suprême, comme le fit Arjuna qui s'abandonna volontairement au Seigneur pour recevoir ses instructions, il ne souffre plus. La Mundaka Upanishad et la Shvetashvatar Upanishad le confirment. Des deux oiseaux qui vivent sur le même arbre, seul celui qui en goûte les fruits se désole et s'angoisse. Toutefois, si par bonheur il se tourne vers le Seigneur, son ami, et vient à connaître ses gloires, ses souffrances et ses angoisses disparaissent. Arjuna s'est maintenant tourné vers Krishna, son ami éternel, et, guidé par lui, pénètre la sagesse de la Bhagavad Gita. Attentif aux paroles de Krishna, il comprend les gloires de Dieu et ne connaît plus la lamentation. Le Seigneur conseille à Arjuna de ne pas s'attrister du changement de corps qu'auront à subir son grand-père et son précepteur. Il devrait se réjouir au contraire de pouvoir détruire leur corps dans ce juste combat, car un tel acte les libérera des suites de leurs actions passées. En effet, celui qui meurt en sacrifiant sa vie sur l'autel d'un juste combat échappe d'un coup à toutes les conséquences de ses actes et se trouve promu à un niveau d'existence supérieur. Arjuna n'a donc aucune raison de se lamenter. Verset 23. Aucune arme ne peut fendre l'âme, ni le feu la brûler, l'eau ne peut la mouiller, ni le vent la dessécher. Teneur et portée. Aucune arme ne peut détruire l'âme, qu'il s'agisse de sabre ou d'armes produisant feu, pluie, tornade ou autres phénomènes.
Ce verset laisse entendre qu'on utilisait à l'époque d'Arjuna non seulement des armes à feu comparables aux nôtres, mais encore des armes à base de terre, d'eau, d'air et d'éther. Les bombes nucléaires d'aujourd'hui font partie des armes à base de feu. Or, pour riposter à de telles armes, on se servait en ces temps d'un arsenal dont la science moderne n'a aucune idée. Contre les armes à feu, on utilisait l'eau comme élément actif. Il y avait des armes tornades, dont la science ignore également tout. Néanmoins, quel que soit le degré d'avancement de la science, aucune arme ne pourra jamais ni couper l'âme en morceaux, ni l'anéantir. Les Mayavadis ne peuvent nous donner une explication satisfaisante avec leur théorie qui veut que l'âme distincte ne serait venue à l'existence que par l'action de l'ignorance et par conséquent serait maintenant recouverte par l'énergie illusoire. Il n'est pas possible non plus que l'âme individuelle ait été coupée à un moment donné de l'âme suprême originelle. Bien au contraire, les âmes spirituelles sont éternellement distinctes, séparées de l'âme suprême. Parce qu'elles sont éternellement sanatana, infinitésimales et individuelles, l'énergie illusoire peut les recouvrir et ainsi les couper du contact avec le Seigneur suprême, tout comme les étincelles, pourtant semblables au feu en qualité, s'éteignent lorsqu'elles en sont séparées. Dans le Varaha Purana, mais également dans la Bhagavad Gita, on décrit les êtres vivants comme étant des fragments du Seigneur, éternellement distincts de lui. Krishna indique en termes clairs dans ses enseignements à Arjuna que même libéré du joug de l'illusion, l'être vivant garde son individualité. Arjuna obtint la libération après avoir reçu de Krishna la connaissance, mais jamais il ne se fondit en lui pour ne plus faire qu'un. Verset 24. L'âme distincte est indivisible et insoluble. Ni le feu ni le vent n'ont de prise sur elle. Immortelle, partout présente, inaltérable et fixe, elle reste éternellement la même. Teneur et portée. Ces divers qualificatifs de l'âme prouvent de façon définitive qu'elle demeure éternellement une particule infime du tout spirituel, qu'elle conserve à jamais son individualité propre et qu'elle ne connaît aucun changement. La théorie moniste, qui prétend que l'âme distincte et le tout spirituel sont une seule et même chose, est inapplicable ici. En réalité, après s'être affranchie de la contamination matérielle, l'âme infinitésimale peut, si elle le désire, demeurer comme une étincelle dans l'éclat irradiant émanant de Dieu, ou faire preuve d'une intelligence supérieure en se rendant sur l'une des planètes spirituelles pour y vivre auprès de la personne suprême. Le mot Sarvagata, qui signifie omniprésent, est très significatif, car les êtres vivants sont partout présents dans la création de Dieu. Ils vivent sur terre, dans l'eau, dans l'air, sous terre et même dans le feu. On croit généralement que le feu détruit toute vie, mais ce verset dit en toutes lettres que l'âme ne peut être brûlée par le feu. Il ne fait donc aucun doute que des êtres dont le corps est spécifiquement adapté vivent sur le soleil. Dans le cas contraire, le mot Sarvagata n'aurait aucun sens. Verset 25. L'âme est dite invisible, inconcevable et immuable. Sachant cela, tu ne devrais pas t'apitoyer sur le corps. Teneur et portée. L'âme, telle que les versets précédents l'ont décrite, est de taille si infime que même le plus puissant de nos microscopes ne peut la déceler. Pour cette raison, on la dit invisible. Son existence ne peut donc être attestée de façon expérimentale, mais par la seule sagesse védique, Shruti. Nous devons accepter cette vérité comme un fait établi, puisque nous n'avons pas d'autre moyen de vérifier son existence, bien que, par la perception que nous en avons, sa présence dans le corps soit incontestable. Combien de choses ne devons-nous d'ailleurs pas accepter sur les seuls dires d'une autorité? Nul ne contestera l'autorité de sa mère concernant l'existence et l'identité de son père, puisqu'il n'est d'autre preuve que sa parole. De même, seule l'étude des Védas nous permettra de comprendre la nature de l'âme. En d'autres termes, le savoir expérimental de l'homme ne peut donner accès à la connaissance de l'âme. L'âme est conscience
et aussi consciente, disent les Védas. Nous devons accepter telle quelle cette assertion. Contrairement au corps, elle ne subit aucune transformation, et parce qu'elle est éternellement la même, l'âme infinitésimale demeure toujours un atome en comparaison de l'âme suprême infinie. Elle ne peut jamais égaler Dieu. Les Védas exposent cette conception de l'âme en de nombreux endroits et de diverses manières, afin de démontrer son authenticité. La répétition d'une idée est parfois nécessaire pour qu'on la comprenne sous tous ses aspects et sans la moindre ambiguïté. Verset 26. Et même si tu penses que l'âme meurt et renaît sans fin, tu n'as pas plus de raison de te lamenter, ô Arjuna au bras puissant. Teneur et portée. Il existe depuis toujours une catégorie de philosophes, proches des bouddhistes, qui n'admettent pas l'existence d'une âme séparée du corps. À l'époque où Krishna énonça la Bhagavad Gita, on leur donnait le nom de Lokayatika et Vaibhashika. Pour eux, les symptômes de la vie apparaissent lorsque la combinaison des éléments matériels est parachevée. La science et les philosophies athées d'aujourd'hui sont de cet avis. Le corps serait, d'après elles, un amalgame d'éléments physiques et chimiques qui, à un certain stade d'interaction, produirait la vie. Toute l'anthropologie repose sur cette thèse. De nombreuses pseudo-religions, très à la mode de nos jours, adhèrent à cette philosophie ou à celle des écoles bouddhistes nihilistes et non dévotionnelles. Même si, à l'instar de la philosophie Vaibhashika, Arjuna avait nié l'existence d'une âme éternelle, il n'aurait tout de même aucune raison de se lamenter. Qui verserait des larmes pour un amas d'éléments chimiques et pour cela négligerait de remplir son devoir? La recherche scientifique moderne et l'armée ne gaspillent-elles pas des tonnes de produits chimiques pour vaincre l'ennemi? La philosophie Vaibhashika soutient que l'âme, l'atma, périt avec le corps. Aussi, qu'il adhère aux conclusions des Védas, à savoir qu'il existe une âme infinitésimale, ou qu'il nie l'existence de l'âme éternelle, Arjuna n'a aucune raison de se lamenter. Puisque, selon la théorie Vaibhashika, des multitudes d'êtres vivants naissent de la matière et périssent à chaque instant, il n'y a pas lieu de s'en attrister. Et puisque, toujours selon cette thèse, la renaissance n'existe pas, Arjuna n'a pas à craindre les conséquences du péché que représenterait la mort de son grand-père et de son précepteur. Krishna, donc, n'acceptant pas la théorie des Vaibhashikas qui néglige la sagesse védique, ironiquement appelle Arjuna Mahabahu, au bras puissant. En tant que kshatriya, Arjuna appartient à la culture védique et doit se conformer à ses principes. Verset 27. La mort est certaine pour qui naît et certaine la naissance pour qui meurt. Aussi, puisque tu ne peux te soustraire à ton devoir, tu ne devrais pas t'affliger de la sorte. Teneur et portée. À la fin d'une vie, il nous faut mourir pour renaître, et ce sont les actes accomplis dans cette vie qui déterminent les conditions de notre renaissance. Ainsi, la roue des morts et des renaissances tourne-t-elle sans que nul n'y échappe. La loi des morts et des renaissances n'encourage toutefois pas les meurtres, les massacres et les guerres inutiles, même si parfois, afin de préserver la loi et l'ordre dans la société, l'homme doit faire usage de violence. La bataille de Kurukshetra est inévitable, car elle est souhaitée par le Suprême. Par ailleurs, le devoir du kshatriya exige qu'il combatte pour une juste cause. Pourquoi donc Arjuna, en s'acquittant simplement de son devoir, devrait-il être effrayé ou chagriné à l'idée que la mort puisse frapper ses proches lors d'un tel combat? Il ne mérite pas d'enfreindre le code des kshatriyas et de s'exposer ainsi aux conséquences fâcheuses qu'il redoute tant. En manquant à son devoir, il ne pourrait de toute manière empêcher la mort des membres de sa famille et connaîtrait de surcroît la déchéance pour avoir choisi la mauvaise voie. Verset 28. Tous les êtres créés sont à l'origine non manifestés. Ils se manifestent dans leur phase transitoire, puis retournent à l'état non manifesté une fois anéantis. À quoi bon s'en attrister, ô descendants de Bharata?
teneur et portée. On rencontre deux types de philosophes, celui qui croit en l'existence de l'âme et celui qui n'y croit pas. Or, l'un et l'autre n'ont aucune raison de se lamenter. Les hommes qui suivent les principes de la sagesse védique appellent athées ceux qui nient l'existence de l'âme. Or, en supposant que l'on accepte la philosophie athée, quelle raison peut-on avoir de se plaindre? Même sans considérer l'âme qui a une existence séparée, les éléments matériels existaient déjà à l'état non manifesté avant la création. De cet état subtil provient l'état manifesté. L'éther engendre l'air le feu l'eau la terre et la terre une variété de phénomènes. Prenons l'exemple d'un gratte-ciel en démolition. Assemblage d'éléments issus de la terre, il est passé de l'état manifesté à celui de non manifesté, pour finalement se décomposer en une masse d'atomes. La loi de la conservation de l'énergie opère sans discontinuer, mais les objets sont tantôt manifestés, tantôt non manifestés. Pourquoi donc se lamenter? Même redevenus non manifestés, ils ne sont pas perdus. À l'origine, comme à la fin de toute chose, tout est non manifesté. La manifestation n'apparaît qu'au stade intermédiaire. Or, matériellement parlant, cette différence n'a pas de réelle importance. Si l'on accepte la conclusion des écrits védiques énoncés dans la Bhagavad Gita, à savoir que le corps matériel périt avec le temps, antavanta ime deha, alors que l'âme est éternelle, nityasyokta sharirina, on a toujours conscience que le corps n'est qu'un vêtement et qu'il n'y a pas lieu de pleurer un vêtement. Le corps matériel n'a pas d'existence réelle par rapport à l'âme. En un sens, il est comme un rêve. Nous pouvons rêver que nous volons dans les airs ou que nous sommes un roi sur son char, mais au réveil, nous voyons bien qu'il n'en est rien. La sagesse des Écritures védiques encourage la réalisation spirituelle en démontrant la non-existence du corps matériel. Par conséquent, que l'on croit ou non en l'existence de l'âme, il n'y a nulle raison de se lamenter sur la perte du corps. Verset 29. Certains voient en l'âme un phénomène prodigieux, d'autres en parlent comme d'une étonnante merveille, d'autres encore en entendent parler comme d'une chose incroyable. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Teneur et portée. Comme la Gita Upanishad s'appuie pour l'essentiel sur les principes des Upanishads, il n'est guère étonnant de trouver dans la Katha Upanishad le verset suivant. Que l'âme infinitésimale soit présente tant dans le corps d'un animal gigantesque ou d'un énorme arbre banyan que dans les milliards de germes occupant chaque centimètre cube d'espace est incontestablement quelque chose d'extraordinaire. Les hommes au maigre savoir et ceux qui ne sont pas austères ne peuvent comprendre ce qu'il y a de merveilleux dans cette étincelle spirituelle de la taille d'un atome, quand bien même la chose leur est expliquée par le plus grand maître, dont même Brahma, le premier être créé de notre univers, a reçu les enseignements. En cet âge, à cause de leur vision matérialiste des choses, la plupart des gens ne peuvent concevoir qu'une particule si infime puisse prendre à la fois des formes si grandes et si petites. Ainsi, certains s'émerveillent en voyant la constitution de l'âme, d'autres simplement en écoutant la description. Illusionné par l'énergie matérielle, l'homme est constamment absorbé dans sa quête des plaisirs et n'a pas le temps de s'interroger sur son identité spirituelle. Or, sans cette indispensable connaissance de soi, tout ce qu'il fait dans sa lutte pour l'existence est voué à l'échec. Il ignore apparemment que pour mettre un terme aux souffrances matérielles, il faut s'interroger sur l'âme. Certains, réellement désireux d'entendre parler de l'âme, assistent à de nombreuses conférences sur le sujet données par des personnes compétentes, mais parfois, par ignorance, ils font tout de même l'erreur de prendre pour une seule et même chose l'âme suprême et l'âme infinitésimale, sans distinction de grandeur. Il est très rare qu'un homme connaisse parfaitement la position de chacune, leurs fonctions respectives, leurs relations et les détails qui leur sont propres.
Et il est plus rare encore de trouver un homme qui ait pleinement tiré parti de la connaissance de l'âme, devenant ainsi capable d'expliquer tout ce qui y a trait. Mais si, d'une façon ou d'une autre, nous arrivons à comprendre le sujet de l'âme, notre vie sera alors un succès. La meilleure façon d'appréhender le sujet sera d'accepter les paroles de la Bhagavad Gita énoncées par Krishna, la plus grande autorité, sans se laisser détourner par d'autres théories. Mais pour être en mesure d'accepter Krishna comme Dieu, la personne suprême, il faut avoir fait de nombreux sacrifices ou accompli de grandes austérités, dans cette vie ou dans les précédentes. Toutefois, seule la miséricorde immotivée d'un pur dévot nous permettra de comprendre que Krishna est la personne suprême. Verset 30. Ce qui habite le corps aux descendants de Bharata ne peut jamais être tué. Tu n'as donc à pleurer personne. Teneur et portée. Le Seigneur met fin par ce verset à ses enseignements sur l'immuabilité de l'âme. En nous en décrivant les différents aspects, Krishna nous a montré que l'âme est éternelle et le corps éphémère. Ainsi éclairé, Arjuna, en tant que kshatriya, doit remplir son devoir sans se laisser arrêter par le fait que son grand-père, Bhishma, et son maître, Drona, risquent d'être tués dans la bataille. Les paroles du Seigneur faisant autorité, nous devons accepter qu'il existe une âme distincte du corps matériel et refuser de croire que les signes de la vie apparaissent à un certain stade de l'évolution de la matière par une simple combinaison d'éléments chimiques. Cependant, bien que l'âme soit immortelle, la violence ne doit pas être encouragée, sauf en temps de guerre, lorsqu'elle est vraiment nécessaire. Mais c'est la sanction du Seigneur qui détermine cette nécessité, et non la fantaisie des individus. Verset 31. Conscient de ton devoir de kshatriya, tu devrais savoir qu'il n'y a pas de meilleure voie pour toi que de combattre en te conformant aux principes religieux. Tu n'as donc pas à hésiter. Teneur et portée. Celui qui, dans le Varnashram Dharma, appartient au second Varna, dont les membres ont pour fonction d'administrer l'État selon les vrais principes et de protéger les citoyens, porte le nom de kshatriya. Kshat, porter atteinte. Trayate, protéger. Jadis, on lui apprenait à combattre dans la forêt. Il devait affronter un tigre armé d'un sabre. Une fois tué, le tigre était incinéré de façon royale. Jusqu'à récemment encore, les rois kshatriyas de Jaipur ont perpétué cette tradition. Si les kshatriyas apprennent à maîtriser parfaitement l'art de combattre, c'est qu'il est parfois nécessaire de recourir à la violence selon les principes religieux. Les kshatriyas ne sont donc pas censés prendre directement l'ordre du sannyas, du renoncement. La non-violence en politique peut être un acte de diplomatie, mais elle n'est pas en soi un principe. On peut lire dans les livres de loi religieux: un brahmana peut atteindre les planètes édéniques s'il offre des animaux dans le feu sacrificiel, et un roi ou kshatriya s'il meurt au combat contre un ennemi envieux. Par conséquent, tuer au combat pour préserver les principes religieux ou sacrifier des animaux dans le feu sacrificiel ne sont pas considérés comme des actes de violence, car tout le monde tire un bénéfice de l'observance des principes religieux sur lesquels ces actes se fondent. Les animaux offerts en sacrifice obtiennent directement un corps humain, sans avoir à transmigrer d'abord d'une espèce à l'autre. Quant aux brahmanas qui dirigent le sacrifice, ils accèdent aux planètes édéniques, tout comme les kshatriyas tués sur le champ de bataille. Les svadharma, les devoirs spécifiques de l'homme, sont de deux ordres. Tant qu'il est conditionné par la matière, l'homme doit, s'il veut obtenir la libération, s'acquitter des devoirs propres à la nature particulière de son corps selon les principes religieux. Et une fois libéré, l'homme continue d'accomplir son devoir spécifique, son svadharma, mais cette fois sur le plan spirituel, au-delà des concepts corporels. À l'état conditionné, brahmanas et kshatriyas ont chacun des devoirs particuliers auxquels ils ne peuvent échapper. Comme nous le verrons dans le chapitre 4, ces svadharma ont été conçus par le Seigneur lui-même. Sur le plan corporel, le svadharma porte le nom de varnashram dharma,
où se font les premiers pas dans la vie spirituelle. Le Varnashram Dharma, dans lequel un devoir particulier est assigné à chacun en fonction des modes d'influence matérielle propres au corps qu'il a revêtu, est au fondement de la véritable civilisation humaine. Et c'est en s'acquittant de ses devoirs dans les différents domaines d'activité, conformément au Varnashram Dharma, que l'homme parviendra à un niveau de vie supérieur. Verset 32. Heureux les kshatriyas à qui s'offre incidemment l'occasion de combattre, ô Partha, car alors s'ouvre pour eux la porte des planètes de délices. Teneur et portée. Krishna, précepteur suprême de toute la création, condamne l'attitude d'Arjuna lorsque celui-ci déclare « Je ne présage rien de bon de cette bataille qui ne peut que nous mener en enfer. » Les propos d'Arjuna relèvent de l'ignorance. Il veut mêler la non-violence à l'accomplissement de son devoir propre, alors qu'un kshatriya sur un champ de bataille ne peut, à moins de perdre la raison, opter pour la non-violence. Dans le Parasara Smriti, qui renferme les codes religieux promulgués par Parasara, grand sage et père de Vyasadeva, on trouve ces mots. Le kshatriya a pour devoir de protéger les citoyens de toute difficulté. C'est pourquoi, dans le but de maintenir la loi et l'ordre, il doit, en certains cas, user de violence. Il est tenu de vaincre les armées des rois ennemis pour gouverner le monde sur la base des principes religieux. Quel que soit l'angle sous lequel il se place, Arjuna n'a aucune raison d'éviter le combat. Vainqueur, il obtiendra le royaume, et s'il est tué, il verra s'ouvrir pour lui les portes des planètes édéniques. Quoi qu'il arrive, combattre lui sera favorable. Verset 33. Par contre, si tu ne livres pas combat conformément à ton devoir sacré, tu pécheras pour avoir manqué à tes obligations. Tu perdras, du coup, ta réputation de guerrier. Teneur et portée. Arjuna est un guerrier de grand renom. Il a acquis sa notoriété en combattant plusieurs des plus grands dévas, dont Shiva lui-même qui, déguisé en chasseur, le défia un jour. Très satisfait de sa vaillance, Shiva lui offrit l'arme Pashupata Astra. Tous connaissaient donc la valeur d'Arjuna. Dronacharya, son maître d'armes, l'avait également béni jadis et lui avait fait don d'une arme à laquelle lui-même ne pouvait faire face. Toutes ces grandes personnalités, comme son père géniteur Indra, le roi des planètes édéniques, se portaient garantes de sa valeur militaire. S'il abandonne le combat, non seulement il négligera son devoir de kshatriya, mais il perdra en outre sa réputation et se tracera un sentier royal vers les planètes infernales. Ce n'est donc pas en combattant qu'il risquera l'enfer, mais au contraire en désertant le champ de bataille. Verset 34. Les hommes à jamais parleront de ton infamie, et pour un homme d'honneur, le déshonneur est pire que la mort. Teneur et portée. Parce qu'il est son ami, mais aussi son conseiller, Krishna donne maintenant à Arjuna son opinion définitive sur ce refus de combattre. Arjuna, si tu désertes le champ de bataille avant même que le combat ne soit engagé, on te traitera de lâche. Et si, en refusant la bataille, tu acceptes de voir ton nom souillé afin d'avoir la vie sauve, autant que je t'avertisse, mieux vaut pour toi périr au combat. Le déshonneur est pire que la mort pour un homme de ton rang. Ne fuis pas par crainte pour ta vie. Mieux vaut périr les armes à la main, sauvé du déshonneur de n'avoir pas su tirer parti de mon amitié et d'avoir perdu ton prestige parmi les hommes. Finalement, pour Krishna, il est préférable qu'Arjuna meure sur le champ de bataille plutôt que de renoncer au combat. Verset 35. Les grands généraux qui estimaient hautement ton nom et ta gloire croiront que la peur seule t'a fait quitter le champ de bataille et te déconsidéreront. Teneur et portée. Le Seigneur continue de donner son point de vue à Arjuna. Crois-tu que ces grands généraux, Duryodhana, Karna et les autres, croiront que tu abandonnes la lutte simplement par compassion pour tes frères et ton grand-père? Ils penseront plutôt que c'est parce que tu as peur de mourir et ils perdront la haute estime qu'ils avaient pour toi. Verset 36.
Tes ennemis te couvriront de propos outrageants et railleront ta valeur. Peut-il y avoir situation plus pénible pour toi? Teneur et portée. Krishna a été très étonné des propos déplacés d'Arjuna en faveur de la clémence, et il lui a expliqué que ce genre de compassion ne convient nullement à un Aryan. Preuve à l'appui, il lui fait part de ses convictions quant à cette prétendue générosité. Verset 37. Ô fils de Kunti, si tu meurs sur le champ de bataille, tu atteindras les planètes édéniques, et si tu sors vainqueur, tu jouiras du royaume de la terre. Lève-toi donc et combat résolument. Teneur et portée. Bien que la victoire ne soit pas complètement assurée, Arjuna doit combattre, car même s'il est tué au combat, il pourra accéder aux planètes édéniques. Verset 38. Combat par devoir, sans considérer la joie ou la peine, la victoire ou la défaite, le gain ou la perte. Ainsi, jamais tu n'encourras de péché. Teneur et portée. D'une manière très directe, Krishna demande à Arjuna de combattre par devoir, parce que lui le désire. Lorsqu'on agit pour Krishna, on ne doit aucunement prendre en considération joie ou peine, gain ou perte, victoire ou défaite. Celui qui a une conscience transcendantale comprend que tous les actes n'ont d'autre finalité que la satisfaction du Seigneur. Il n'entraîne alors aucune conséquence matérielle. Celui qui agit au contraire pour son propre plaisir, qu'il soit influencé par la vertu ou la passion, doit subir les conséquences de ses actes, bons ou mauvais. En s'abandonnant complètement au service de Krishna, on n'a plus d'obligation envers qui que ce soit et l'on n'est plus le débiteur de quiconque, comme c'est généralement le cas pour le commun des hommes. Le Srimad Bhagavatam dit à ce propos: celui qui s'abandonne entièrement à Krishna, Mukunda, et qui renonce à tout autre devoir, n'a plus d'obligation ou de dette envers quiconque, qu'il s'agisse des dévas, des sages, des membres de sa famille, de ses ancêtres, ou même de l'ensemble de l'humanité. Dans ce verset, Krishna suggère indirectement cette idée à Arjuna et la développera dans les suivants. Fin de la première partie du 2e chapitre de la Bhagavad Gita intitulé « Aperçu de la Bhagavad Gita ».